Alors cette semaine, dans le Macronomètre, on va noter la loi Asile-Immigration qui fait beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale et on va lui donner une note qui est entre les deux, du et en même temps, c'est-à-dire 5 sur 10. Parce qu'il y a un flux migratoire vers la France qui a énormément augmenté ces dernières années. Entre 2016 et 2017, c'est une augmentation de 17%, alors même que vis-à-vis de nos partenaires européens, ce flux a plutôt tendance à se réduire ces derniers temps. Sur les 90 000 procédures d'éloignement qui sont décidées par les autorités françaises, seulement 16 000 ont été réalisées en 2016 et en 2017, Gérard Collomb nous dit qu'il y a une augmentation, mais sur 90 000, eh bien c'est toujours seulement 26 000. Cela veut dire que la France ne reconduit à la frontière, ne procède à ces mesures d'éloignement que pour 26 000 personnes par an, soit 71 personnes par jour, quand les Allemands, sur les 2 dernières années, ont reconduit 300 000 personnes à la frontière qui ont été déboutées du droit d'asile. 300 000 personnes, ça veut dire entre 300 et 400 par jour, quasiment un charter par jour. Autre constat, c'est l'explosion des coûts sur les mineurs isolés qui sont financés par les départements quand ils sont sur le territoire français. Le nombre de ces mineurs isolés était de 2500 en 2005. Il est maintenant autour de 18 000. Chaque mineur isolé coûte à la France entre 50 000 et 60 000 euros par an. C'est un coût gigantesque qui atteint bientôt 2 milliards d'euros et que les départements ne savent pas comment ils vont financer dans les prochaines années. C'est d'augmenter la durée de rétention dans des centres administratifs pour ceux qui sont dans la situation de demande d'asile vis-à-vis de la France de 45 jours à 90 jours. Le texte propose aussi d'augmenter la durée de titre de séjour pour les personnes qui bénéficient du droit d'asile. Aujourd'hui, c'était 1 an renouvelable. Maintenant, avec la loi, ça va passer à 4 ans. L'autre mesure qui va être très largement débattue est celle qui concerne le regroupement familial. Aujourd'hui, par exemple, les mineurs isolés, on en a parlé, les mineurs isolés peuvent faire venir en France leurs parents. Là, le texte propose que ce soit étendu aux frères et sœurs des mineurs isolés. C'est que finalement, la France se retrouvera avec un arsenal un peu plus complet, mais en deçà de ce qu'ont décidé les pays qui nous entourent. Par exemple, l'Allemagne, on l'a vu, exécute beaucoup plus de procédures d'éloignement du territoire, mais elle le fait grâce aussi à une durée dans les centres de rétention administratifs beaucoup plus longue. Là où Gérard Collomb nous propose 3 mois, 90 jours, les Allemands sont à 18 mois. Et les Pays-Bas ou le Royaume-Uni sont dans des durées illimitées. L'autre sujet qui pourrait être abordé, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on n'a pas une liste de pays sûrs, de pays dont on considère que de toute façon, il n'y a pas de droit d'asile quand on est migrant vers la France en provenance de ces pays. Par exemple, l'Albanie ou la Côte d'Ivoire. L'autre limite du texte de loi, c'est que avec cette idée d'élargir le regroupement familial pour les mineurs isolés qui ont obtenu le droit d'asile, c'est de faire venir encore plus de familles dans les prochaines années via ce dispositif et d'inciter finalement les passeurs à faire venir des mineurs en France. Globalement, on peut dire que cette loi va dans le bon sens, mais à petits pas, parce qu'on ne peut pas ne pas se poser la question sur combien de retours à la frontière, combien de procédures d'éloignement vont véritablement être exécutées grâce à cette loi. Est-ce que ce sera 26 000 sur 90 000 comme aujourd'hui, ou est-ce que ce sera 30 000, ou est-ce qu'au contraire on va exécuter toutes les procédures d'éloignement qui sont en cours? Ça, ce serait l'objectif évidemment à atteindre pour permettre aussi d'accueillir correctement ceux qui ont le droit d'asile en France, ceux qui bénéficient du droit d'asile en France et qui évidemment doivent être accueillis de la meilleure manière possible et pouvoir justement être accompagnés dans leur insertion pour trouver un travail, etc., etc. Rappelons un dernier chiffre. En 2009, on était à 194
titres de séjour délivrés en France. Maintenant, on est à 260 000 par an. Ce chiffre a énormément augmenté, on le voit, ce qui veut dire que la France continue à être très généreuse dans la distribution des titres de séjour, à la fois pour les étudiants, pour des questions humanitaires, pour des questions de regroupement familial. Et donc, on n'a clairement pas à rougir de notre politique migratoire.